Bonjour Bénédicte. Bonjour. Vous allez nous parler aujourd'hui d'arbres. Voilà, j'ai choisi une thématique, l'arbre en poésie, à travers donc plusieurs ouvrages. Mais d'abord, avant de vous parler d'arbres, je voulais vous dire que donc j'avais eu le plaisir d'assister à Poésie sur l'herbe, qui était une manifestation de la Maison de la Poésie, vendredi dernier. Et donc j'ai eu la joie de pouvoir rencontrer Luce Guilbeault, une auteure que j'ai lue depuis très très longtemps, et Jean-Claude Touzeil. Donc, à deux, ils ont lu des extraits de leur recueil de poésie. Et ensuite, le soir, nous avons pu partager et discuter un peu de leur façon de travailler. Donc là, j'ai choisi de vous lire un extrait que justement Jean-Claude Touzeil avait lu lors de cette soirée, un extrait de Peuple d'arbres aux éditions Donner à voir. Donc Jean-Claude Touzeil, comme vous allez le voir, est un homme de nature. Il vit vraiment proche de la nature. Vous pourrez voir, il a aussi créé donc un blog. Et sur ce blog, il a mis pas mal de photos, de poèmes, classés par catégorie. Là, je vais vous lire Le Témoin. Le Témoin. Sont-ils encore vivants, Jean-Baptiste et Marie, qui gravèrent leur nom sur le tronc du vieux être ? Sont-ils encore vivants et s'aiment-ils encore, Jean-Baptiste et Marie, Marie et Jean-Baptiste, qui gravèrent leur nom à l'intérieur d'un cœur sur le tronc du vieux être? Et s'aiment-ils encore, Marie et Jean-Baptiste, à l'intérieur d'un cœur? Dans ce même recueil, j'ai choisi un poème où là, l'arbre, si vous voulez, c'est une partie de l'arbre qui est utilisée. Je vous laisse deviner. Écoute bien, Christophe, parce qu'après, je vais te poser la question. Fluide. De sa poche, il a sorti un couteau. Il a coupé une fourche de coudrier. De long en large, il a marché, les mains en avant, comme un somnambule. On ne voyait plus que les veines de ses bras, l'eau, le sang, la sève, tout s'est mélangé. De part en part, il était traversé. Alors, il s'est arrêté, penché vers le sol. La source était à ses pieds. Qui est-il ? Bonne question, Bénédicte. Il y en a beaucoup dans le Limousin. Je suis sûre qu'ici, un peu moins peut-être, mais quelqu'un qui cherche de l'eau. C'est donc le sourcier. Ah, oui. Voilà, le sourcier, puisque le coudrier, donc le coudrier, c'est un noyer. Voilà, donc j'ai oublié de demander à Jean-Claude Touzeil s'il était sourcier lui aussi, mais voilà, pour son recueil. Ensuite, donc Luce Guilbeault, j'avais eu l'occasion lors d'une précédente émission de vous lire des extraits des extraits d'un poème, d'un recueil de poèmes sur la mer. Là, donc, je vais vous lire La petite feuille aux yeux bleus, édité au Dé Bleu, repris par les éditions Cadex. Les arbres ont 1000 visages et 1000 tendresses lorsqu'ils marchent dans l'herbe vers le bleu des collines. Les arbres ont 1000 oiseaux au bout des doigts, et tant d'anneaux de silence et de pompières d'ombre et de détresse lorsqu'ils sont seuls à recevoir le ciel, avec leurs questions, et le rideau du paysage qui s'ouvre parfois jusqu'à la gorge de la terre. Matin. Matin calme et vaporeux, dans le pré des chevaux frissonnent et courent leur crinière de brouillard. Un village s'éveille, une porte claque, un chat passe tranquille, et moi, je vais vers la ville, vers ma journée de fourmis, avec au bord des cils quelques gouttes de rosée. Voilà pour les deux poètes que nous avons accueillis lors de la soirée que vous pouvez retrouver, donc, dont vous pouvez retrouver des images sur le site de la Maison de la Poésie très prochainement. Maintenant, je vais vous parler d'un recueil de haïkus. Vous savez que j'aime beaucoup les haïkus. Et donc là, c'est une première. C'est extrait de Graines de vent et ça s'appelle Arbre aux éditions Philosphère. Graines de vent, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe issu de vent de haïkus que vous pouvez découvrir sur Facebook. Vent de haïkus, maintenant il y a à peu près 500 personnes qui sont abonnées et qui postent des haïkus.
Et Vent de haïku est dirigé par Hélène Fung, qui est une très grande poétesse, conteuse professionnelle. Dans Graines de vent, le recueil que je vais vous présenter, une trentaine d'auteurs de différents pays se sont associés pour créer des haïkus autour d'une thématique. Pour ce numéro 1, c'est la thématique de l'arbre, suivant les saisons, qui a été choisie. Je vais vous lire donc quelques extraits. L'arbre ici au printemps. Cascade de fleurs. L'orage a fléchi la branche, tout ça pour des prunes. De Benoît Robaille. Un doux vent caresse les pétales du cerisier, pluie de confettis. Joëlle Ginoux du Vivier, qui est aussi une artiste et qui décore tout ce recueil d'illustrations en noir et blanc. Maintenant, nous allons passer à l'été. Des milliers d'étoiles enluminent l'olivier. Maison bombardée. De Stéphane Berda. Café noir brûlant. Au creux des pins se faufile un zeste de feu. De Françoise Seguin. Comme vous pouvez le constater, les haïkus sont toujours basés sur les sensations. Très souvent, ce sont comme des photographies de l'instant et de l'instant vécu. À l'automne. Ce 1er novembre, remplir un sac de bois mort. Son tout dernier geste. De Chantal Ferdinand. Plus de feuilles mortes par terre que sur les branches. Saison avancée. Dalla Taleb. Violon, violoncelle. Oubliez la feuille d'érable dans le vieux dico. De Gérard Maréchal. Et je vais finir sur l'hiver avec une photographie en couleur cette fois-ci et de Hélène Fung. Sous la carapace des hivers, l'arbre s'endort, écorce animale. Donc vous pouvez trouver ce recueil sur le site internet. Et sinon, les recueils dont je vous parle, vous pouvez aussi les lire en allant à la Maison de la Poésie du Nord-Pas-de-Calais, puisqu'ils ont un conservatoire et donc beaucoup d'ouvrages de poésie à lire. Vous pouvez les lire sur place, les emprunter. Tu parlais d'un site internet, tu peux Oui, alors donc c'est Vent de haïku. Vous tapez sur Google Vent de haïku. Vous pouvez vous-même demander à poster des haïkus. Bon, chacun dit un peu. Il faut avoir l'esprit un peu ouvert parce que il arrive que certains aiment, mais d'autres peuvent critiquer. Mais voilà, c'est très ouvert. Et donc le sous-groupe, c'est Graines de vent. Que vous pouvez aussi, dont vous pouvez découvrir les œuvres maintenant à travers différents recueils. Donc le prochain recueil sera consacré au voyage, sur le thème du voyage, puisque si vous voulez, en fait, vous pouvez trouver une bibliographie des auteurs à la fin de l'ouvrage, et ils viennent de différents pays, dont le Canada, enfin il y en a, voilà. Et c'est vrai que dedans, j'ai oublié de dire, j'ai eu la joie d'être acceptée dans ce groupe tout récemment et de pouvoir publier aussi, de proposer des haïkus. Voilà. Très bien. Merci Christophe. Donc on continue Alors, avec un autre ouvrage. Voilà, on continue avec un autre ouvrage, une collection chez Actes Sud Junior, des poèmes plein les poches. Donc là, c'est Les arbres et leurs poètes, et c'est dirigé par Jean-Hugues Malinaud, qui est en même temps un très très grand poète, Jean-Hugues Malinaud. On n'est pas n'importe qui de Jean Rousselot. Quand tu rencontres un arbre dans la rue, dis-lui bonjour, sans attendre qu'il te salue. C'est distrait les arbres. Si c'est un vieux, dis-lui monsieur. De toute façon, appelle-le par son nom, chêne, bouleau, sapin, tilleul. Il y sera sensible. Au besoin, aide-le à traverser. Les arbres, ça n'est pas encore habitué à toutes ces autos. Même chose avec les fleurs, les oiseaux, les poissons. Appelle-les par leur nom de famille. On n'est pas n'importe qui. Si tu veux être tout à fait gentil, dis « Madame la Rose » à l'églantine. On oublie un peu trop qu'elle y a droit. Tilleul de Jean-Hugues Malinaud. Incroyable la population du vieux tilleul. Des mésanges, des merles, des chardonnerets, des hannetons, des odeurs d'enfance, mes songes, et peut-être
la source du vent. Et en fait, un dernier pour ce recueil, un haïku. À force de contempler les fleurs du cerisier, torticolis. Tosoin. C'est un très très ancien moine qui écrivait des haïkus. Alors après, je vais vous citer Arbre et compagnie de Joël Brière aux éditions La Renarde Rouge. Les éditions de La Renarde Rouge, je vous les avais présentées lors d'une émission précédente. Mmh. Et donc là, c'est un recueil qui est illustré aussi en noir et blanc, mais de dessins. De quel temps fait-il dans l'arbre et à côté de l'arbre ? Il fait un temps de saison, un temps d'écorce noire, dans le silence de la neige. Bien après moi, cet arbre sous la pluie. Cet arbre qui ne fait pas plus gros que mon petit doigt et qui dévore déjà tout le ciel de ma fenêtre. Voilà, donc pour Joël Brière, Arbre et compagnie. Et ensuite, j'ai choisi un auteur que je vous avais déjà présenté, ainsi qu'une maison d'édition, Chêne Éditeur, collection Poèmes pour grandir, de David Dumortier. Ces gens qui sont des arbres. David Dumortier part de l'arbre, mais pour arriver, parfois, vous allez le découvrir au travers des textes que je vais vous lire, pour parler parfois des gens. Saule. Le saule pleureur. C'est parce que ses branches tombent au sol et semblent se lamenter qu'on l'a nommé ainsi. Si ses branches avaient poussé sur les côtés ou en hauteur, on ne l'aurait pas pour autant appelé saule rieur. Non. On lui aurait taillé sa joie. L'automne. À l'automne, les arbres se déperruquent. Je ne veux pas décrire par là l'extraordinaire teinture de la forêt, m'émerveiller devant les différents marrons, puis évoquer la chute des feuilles, ni faire rimer automne avec monotone. Pas plus que je ne désire ramasser des châtaignes ou composer un bouquet de fougères rouillées. J'affirme simplement qu'ils ont échangé la beauté de leur chevelure contre le dépouillement de l'hiver. Si les saisons continuent à défigurer ainsi le paysage, les gens se rapprocheront de plus en plus de la nature. Les pauvres arbres. On croise parfois des arbres qui ont toujours faim et soif. Ils sont nus et attendent dans le coin froid des églises. Le tronc des pauvres. La sève est partie et à la place, il y a un trou que la petite monnaie peut rapiécer si l'on n'a pas soi-même les poches percées. Voilà pour David Dumortier. Ensuite, là, il y a une anthologie qui fait 500 pages, donc évidemment, je vais la parcourir seulement. On n'aura pas le temps. Je me doute, Christophe. Alors, c'est une promenade anthologique dirigée par Éric de Rubercy. Des poèmes et des arbres aux éditions La Différence. Et donc, ce qui était très intéressant dans cette anthologie, c'est déjà que par les différents index, vous pouvez découvrir les auteurs. Vous avez aussi une table analytique avec le corps de l'arbre, les feuillus, par exemple. Qu'est-ce que les feuillus ? Vous avez l'amandier, l'aubépine, l'aulne, le bouleau, le charme, le châtaignier, les chênes, les érables, le figuier, etc. Les résineux, les pins, le sapin, le cèdre du Liban, le cyprès. Les 4 saisons et l'arbre qui finit peut-être un peu moins bien, puisque c'est l'arbre mort, la forêt, le feu, etc. Ce sont des poètes de toutes les époques. Et là, j'ai choisi de vous lire une présentation donc d'un chapitre, puisque chaque chapitre est présenté par un auteur assez connu. Et là, vous allez vous savoir pourquoi je vous présente. Il y a l'arbre. L'arbre organise la nature, maintient un équilibre entre les pressions d'en haut et les gravitations d'en bas. Stable, doué de longévité et de silence, ce vert organisme est une architecture. Et cette phrase est de Marguerite Yourcenar. Vous devinez pourquoi je vous l'ai choisie.
puisqu'avec la Villa Marguerite-Yourcenar, qui est dans le nord, c'est un parc magnifique que je vous conseille de découvrir, et un lieu de culture aussi. Dans cette anthologie, vous allez pouvoir trouver des poètes de différents pays. Par exemple, là, je vais vous présenter, traduit de l'allemand, Rose Auslander, traduit par Michel Lemercier. Les arbres, ce sont toujours eux qui m'ensorcellent. Dans leurs racines, je puise la force de mon chant. Leur feuillage me murmure à l'oreille des histoires vertes. Tout arbre est une prière qui conjure le ciel. Verte, la couleur de la grâce, verte, la couleur du bonheur. Je ne veux pas terminer cette émission sans faire un hommage à Claude Aria, qui est pour moi une immense poète, qui aurait eu 100 ans, mais elle est décédée le 12 mai dernier. Elle était née en 1916 en Vendée. Elle a publié une trentaine de recueils. Elle a été institutrice au départ et traduite en plusieurs langues. Donc je vais vous lire quelques extraits de L'âne, l'arbre et la pierre à l'épi de seigle. L'arbre a-t-il choisi de s'agripper au sol plutôt que de courir le monde ? Sait-on jamais ? Peut-être a-t-il été autrefois navigateur. Et surtout, je voudrais vous présenter Le Tilleul, qui est un recueil que je lis depuis très très longtemps, que j'aime beaucoup, qui est illustré par Claudine Gou. Donc là, l'auteur s'adresse à l'arbre, son confident. Te souviens-tu de notre commune jeunesse ? Tu as connu Margot et ses biques, mais c'est Jeanne qui faisait le fromage et toi, tu donnais tes plus larges feuilles pour les envelopper. Mes racines sont là, près des tiennes. Nul ne les voit, mais nous savons. Dommage, j'aimerais bien être enterré entre tes doigts de pied. Un jour, j'aurai plus de jambes non plus. Alors, de chaque côté de la fenêtre, toi debout, à l'extérieur, moi couché à l'intérieur, nous continuerons notre bavardage. Le mien, dis-tu ? Je reviens du cimetière, les morts aussi aiment les visites. Quand on vieillit, on y pense. As-tu compté les cercueils qui ont déjà défilé devant toi ? Maintenant que la vieillesse est là, les visites se font rares, les enfants aussi. Le silence règne avec la solitude. Je mourrai avant toi, mon ami, à la tombée des feuilles. Tu vivras longtemps après moi si personne ne t'abat. Nous menons des vies parallèles, je gribouille sur mes feuilles blanches, et toi, peut-être, sur tes feuilles vertes. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci, Christophe. Donc, le site internet de la Maison de la Poésie, on le rappelle, c'est maisondelapoésie-npdc.fr. Voilà, pour retrouver toute l'actualité. Je pense que cet été, il y aura des choses aussi proposées par la Maison. Et bientôt, les Stracels que vous allez recevoir si vous êtes abonné. Voilà, le nouveau numéro consacré à la liberté d'expression. Voilà, exactement. Voilà, très bien, merci.